Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Benoît pour Coaching Trader. Aujourd'hui on va faire un petit point sur les crypto-monnaies, sur le marché des crypto-monnaies, sur le début de ce bull run et surtout sur le retracement qu'on est en train de subir en ce moment, que je vous ai annoncé la semaine dernière et qui est en train donc de se produire. Aujourd'hui on est le 19 mars, donc vraiment notez bien cette date. C'est un point sur le marché crypto en date du 19 mars 2024. On est dans le retracement, dans le premier retracement de ce bull run. Et on va regarder un petit peu quelles sont les unités de temps que je vais suivre pour reprendre peut-être la tendance au bon moment. Qu'est-ce qui m'a permis effectivement de définir qu'on allait se retrouver dans un retracement. Et on va regarder ceci sur le Bitcoin, l'Ethereum et puis deux, trois autres crypto-monnaies des majeures pour voir un petit peu la tendance du marché et ce que moi je recommande de faire, en tout cas ce que moi je fais au niveau des crypto-monnaies et pourquoi effectivement là on est dans une zone de retracement comme vous le voyez ici sur le daily. On va rentrer plus en détail dès maintenant, c'est parti. Donc ici vous avez le Bitcoin, on va commencer par les plus grandes unités de temps comme toujours. Donc ici ce que vous voyez en monthly, c'est que le Bitcoin est bien un acheteur. Et ça ne va pas changer demain, donc on a toujours dans cet achat long terme certain. On a un weekly qui est également acheteur à long terme avec certitude. Et on a justement notre trinité qui n'est pas respectée, qui n'est plus respectée depuis 2 jours. Vraiment, donc au niveau du daily, donc, vous savez qu'on travaille en trinité, donc il nous faudrait monthly, weekly, daily. Et là ici, on n'a plus notre daily qui lui est passé vendeur. Et c'est là le danger. Comment je l'ai remarqué il y a une semaine, puisque là ça vous est dit sur le daily, il y a un jour ou deux. Et bien sur le 4 heures. Sur le 4 heures, vous voyez que le 14 mars, on est passé vendeur. Il y a 5 jours, une petite semaine, c'est exactement ça. Et donc le 14 mars, vous voyez que le 4 heures passait vendeur, ici, d'après ma stratégie. Et donc tout le monde suivait avec le 1 heure. Le départ est ici, je présume, 14 mars, voilà. Et donc on a notre première vague, correction, deuxième vague, correction, troisième vague qui continue de plonger. On voit aussi que ma moyenne mobile 369, qui me sert de point d'équilibre, a bien été franchie en H1. Donc là, on est bien passé vendeur sur le 1 heure. Donc attention, vraiment, ça va durer encore un petit peu. Sur le 4 heures, on a encore de la marge et c'est ce qui m'inquiéterait le plus. C'est que techniquement, là, on est sur le Bitcoin USD en 4 heures. Donc il est à 64 100 dollars. Donc, il est tombé donc, des 73 000 euphorie avec sa vente qui était vraiment à 72 000. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, l'objectif est ici à 53 000. Donc on perdrait encore 10 000 dollars. Ce que je vois bien, c'est que cette moyenne, évidemment, va monter doucement. Le 4 heures va redescendre. Et donc on va pouvoir aller chercher cette mèche ici pour faire sortir les acheteurs et faire paniquer le marché. C'est exactement ici que tous ceux qui ne sont pas dans la crypto-monnaie ou les crypto-sceptiques vont vous dire, vous voyez, c'était un scam, fallait pas investir dedans, vous êtes bêtes. Remerciez-les. Quand ils vous diront ça, ce sera le moment d'en remettre encore plus. Donc voilà pour le Bitcoin. Donc vraiment, ce qu'il va vous falloir suivre aujourd'hui, et maintenant en fait, c'est au plus court terme, il va falloir attendre déjà qu'un 15 minutes repasse à l'achat, qu'un 1 heure repasse à l'achat, donc on en est loin, qu'un 4 heures repasse à l'achat, pour ensuite permettre au daily de repasser à l'achat. Le daily, ce qu'on peut voir également avec la stratégie, c'est pas encore tout à fait clair, on le saura à la fin de cette journée, on en saura plus le 20 mars, donc vous voyez qu'ici mes deux moyennes sont en train de se coller et que si on finit vraiment bas aujourd'hui, on aura une accélération potentielle sur le daily et donc ce sera cohérent pour aller chercher mes 50 000 et quelques points, chercher ce niveau-là en fait. Donc vraiment, attention, on n'a pas fini le retracement. Pour moi, il me reste au moins 10-15 000 dollars à aller chercher par le bas avant d'avoir effectivement le redépart de notre deuxième vague acheteuse dans ce bull run. On va maintenant aller voir un petit peu la même chose sur l'Ethereum. L'Ethereum, on n'a pas tout à fait le même constat et on va regarder ensemble. Donc on va commencer par le monthly qui est bien acheteur. On a fait une belle mèche dans la bande de Bollinger. C'est ce qui va nous permettre ce retour justement. Le weekly est acheteur également. Bel achat
qui va subir un retour. Et comment on le sait? Eh bien, de la même manière un petit peu que le Bitcoin. Donc vous avez le daily, lui, qui est passé il y a un petit peu plus de temps, parce qu'il y avait beaucoup plus de force, si vous l'avez remarqué, dans cette hausse sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. Et donc cette force a été rendue plus vite, plus fort. On en revient à la mécanique, à la physique dont je parle souvent dans ma stratégie, et qui en est purement sa base. Et on le voit bien ici, donc le retour a été plus fort, plus prononcé. Et ce qu'on peut voir également, c'est que cette accélération va aussi nous donner une certitude d'accélération en fin de journée aujourd'hui. Par contre, l'Ethereum est passé avec un jour ou deux d'avance par rapport au Bitcoin sur le daily. Donc on a bien absence de trinité maintenant sur l'achat à long terme, donc on doit attendre que nos daily repassent acheteurs pour plus de certitude. Comment vont-ils repasser acheteurs? Eh bien, il va falloir que le 4 heures finisse sa vente. Donc, vous voyez ici, on a une belle vente, pareil, qui nous a été indiquée, vous voyez, le 12 mars. Donc 12 mars et puis 14 mars sur le Bitcoin, donc dans cette zone de prix-là. C'est là que je vous ai dit sur les réseaux qu'il fallait lâcher ces positions. Et que justement, c'est ici aussi que vous avez vu sur France 2 que le Bitcoin atteignait 72 800. C'est toujours le même scénario et c'est dommage qu'il ne soit pas compris avec le temps. Donc vous avez le 4 heures ici qui est passé vendeur et qui reste vendeur et qui est une accélération ici en 4 heures. Donc on va plonger, vous voyez que cette mèche va forcément être retrouvée, etc. Donc on peut largement continuer des ventes sur 4 heures, 1 heure également, etc. Donc on a vraiment à attendre là, pareil que sur le Bitcoin pour le coup, déjà que vos 15 minutes se retournent dans un premier temps, mais ce ne sera pas suffisant. Ils vont permettre peut-être de stabiliser un peu cette vente pour ensuite repasser les 1 heure à l'achat. Ce qui n'est pas fait, et ensuite les 4 heures pour repasser les daily. Donc il y a du temps qui va se passer, plusieurs jours c'est sûr, plusieurs semaines c'est probable, ça n'est pas impossible en tout cas. Je n'ai pas une visibilité mathématique aussi longue que ça. Ce qui est certain, c'est que sur l'Ethereum ici en daily, on voit bien également cette zone ici que je vais vous tracer, contrairement au Bitcoin, mais je vous l'avais montré également, à 2586. Et si je retombe sur mon 4 heures, on pourrait, effectivement, je pourrais m'arrêter un petit peu plus tôt à 2942. Mais on va revenir entre ces deux zones-là, entre les 2580 et les 2940. C'est ici que moi, personnellement, je vais redéclencher des achats pour suivre ce bull run. Et ce sera valable pour un grand nombre de crypto-monnaies. En tout cas dans les majeures ou dans les 100 premières. Donc voilà ce qu'on attend pour le Bitcoin et pour l'Ethereum. Maintenant, on va aller regarder des monnaies secondaires type le Tron, qui est intéressant. Vous voyez, on est dans la même caractéristique. On va le prendre en monthly. Donc en monthly, il est également bien passé à l'achat. On a le weekly qui est également bien passé à l'achat, qui subit un fort retracement, et puis le daily qui est passé vendeur. Il est passé vendeur le 5 mars, donc bien plus tôt que le Bitcoin et l'Ethereum, c'est à noter. On a une forte accélération, et quand on regarde un 4 heures, on voit que là on est en train de passer notre 369 du 4 heures, donc c'est là que ça se joue sur le 4 heures, mais on voit qu'il y a beaucoup de force. Encore un symbole d'accélération ici, donc attention, de grosses ventes encore pour plusieurs heures, plusieurs paires de 4 heures pour être exact, et donc certainement sur du daily et plusieurs jours également sur le Tron. Toujours même scénario, on va surveiller maintenant ce qui va être 15 minutes dans un premier temps, 1 heure, 4 heures, pour essayer de repasser les daily à l'achat et reprendre notre vague acheteuse, notre deuxième vague acheteuse de ce bull run des crypto-monnaies 2024. On va regarder le Solana également, qui est intéressant et important dans ce bull run en particulier. Vous voyez qu'en monthly, il est également passé acheteur sans aucune hésitation. Nous avons le weekly également qui est acheteur et qui, dès qu'il est passé acheteur, lui a retracé. Donc ça, c'est un symbole fort dans ma stratégie de tirage d'élastique, ce qui indique qu'on va avoir un fort retour. Mais là, on est sur du weekly. Donc attention, on est en train de le voir sur le... On n'est même pas encore en train de le voir, pardon, sur le daily. Vous voyez que le daily, contrairement aux autres qu'on vient de voir précédemment, n'est pas encore passé vendeur. Donc là, on va regarder sur un 4 heures, et donc c'est notre 4 heures
qui, avec un peu de retard, est passé vendeur. Donc le Solana va vraiment dropper, et vous pouvez voir, en fait, on voit là avec la stratégie, et j'aime bien trader ces divergences, si je puis dire, dans ma stratégie par rapport aux actifs, c'est que le Solana a pris du retard sur ce retracement. Donc potentiellement, il est intéressant de le vendre, pourquoi pas de faire du levier sur de la vente ici. Et en tout cas, on est encore serein pour, si on suit plus précisément les mouvements, pour clôturer les achats qu'on avait peut-être depuis les 110 sur les 180, pour re-rentrer où? Eh bien, ça va encore se passer sur les 369, certainement celle-ci, donc sur les 117, avec un peu de chance seulement sur les 150. Mais très sincèrement, vu le retard qu'ils ont pris, on est parti pour aller chercher, vous voyez, cette zone-là, là, vraiment. Donc, je les vois bien aller chercher ces zones-là. Donc, entre les 140 et les 117. Donc, on va retracer dans ces zones-là sur le Solana, et c'est ici que moi, personnellement, je redéclencherai des achats. On va en prendre une dernière pour conclure cette analyse, peut-être un peu moins capitalisée pour faire un petit peu une vision sur vraiment les plus petites caps qui vous intéressent aussi. On va regarder par exemple le Theta, qui a une pattern effectivement bien différente. Vous voyez le Theta, donc là on est sur des plus petites capitalisations. Donc comment ça fonctionne les crypto-monnaies? D'abord, l'argent est injecté dans les majeurs, et une fois qu'on sort nos bénéfices sur les majeurs, ce qui vient d'arriver, on va commencer à le mettre sur des mineurs. Et donc c'est pour ça que les mineurs ont leurs impulsions dans un second temps, et ainsi de suite jusqu'au marché des NFT. C'est une parenthèse. Donc ici, on a un monthly sur le Theta qui va potentiellement passer acheteur, mais on en sera certain à la fin du mois. Donc vous voyez, on a un mois de retard. Ça, c'est ce que je vous disais pour le Bitcoin et l'Ethereum le mois dernier. Sur le weekly, on est bien acheteur. Sur le daily, on a ce retracement également. Donc attention, avec, il semblerait, on en sera certain à la fin de la journée, mais une accélération dans cette vente. Et on revient donc avec un 4 heures vendeur, un 1 heure vendeur. Donc on va revenir vraiment, encore une fois, chercher. Donc là, vous voyez que le 1 heure a vraiment bien passé cette 369. Donc même analyse, on va revenir chercher ces niveaux-là, notamment par ici, et également certainement avec ces niveaux-là. Donc on va revenir entre les 1,60 et les 1,80 sur le Theta, avant de pouvoir reprendre cette hausse et ce marché, ce bull run des crypto-monnaies. Ceci ne sont que mes analyses, c'est ce que je vois graphiquement avec ma stratégie. Vous savez que afin de mieux comprendre ma stratégie, tout est gratuit sur YouTube, toutes mes analyses, des démonstrations en live, etc. Ensuite, si vous voulez qu'on l'implémente ensemble derrière vos graphiques lors d'un programme, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Sinon, j'espère que vous pouvez bien comprendre un petit peu ma vision en trinité, mes croisements donc de variables que vous avez ici avec ma moyenne mobile 12, cette 369 qui nous sert de point d'équilibre. Donc on peut dire ici que sur le Theta, on est bien acheteur, vous voyez, en 4 heures, mais que puisqu'on est bien au-dessus de la 369, il n'y a pas de doute. Cependant, depuis que le 4 heures est repassé vendeur, il va y avoir un rebond sur cette 369 pour continuer le mouvement. Et ça se passera toujours comme ça parce que c'est de la mécanique, c'est de la physique, c'est ce que j'explique au travers de la stratégie AVGT et de l'implémentation de la stratégie. Donc faites bien attention sur les marchés financiers. Toute cette vidéo n'a évidemment pas vocation à être un conseil en investissement, pas parce qu'il ne serait pas bon, mais parce que je n'en ai pas le droit en France. Donc ceci est ce que je ferai, ceci est ce que je recommanderai à ma famille et à mes amis, et vous avez le droit et le choix de prendre en compte ce que je dis ou non. Je vous recommande de faire vos propres analyses. Ici, on n'a pas vu les capitalisations boursières, on n'a pas vu l'ensemble des crypto-monnaies qui peut-être vous concernent également. Donc ceci concerne ma vision des choses, ce que moi je ferai sur les actifs que j'ai partagés ce matin. Vous avez bien compris ma dynamique, vous avez bien compris ce que j'essaye de vous dire, mais vous avez bien compris
qu'il en va de votre responsabilité concernant vos actions vis-à-vis de votre propre argent et de votre épargne. Donc faites de bons investissements, raisonnez, écoutez des gens sérieux. Si vous vous intéressez à la crypto-monnaie par exemple, il y a Paul Crypto Formation qui a une chaîne YouTube très intéressante sur le sujet et qui va beaucoup plus en profondeur sur des détails sur lesquels je ne passe pas puisque je suis vraiment spécialisé dans ma stratégie de trading et son application sur tous les marchés et plutôt cette vision en différentes unités de temps. Il y a d'autres chaînes qui vont vous parler beaucoup plus de la crypto-monnaie et de ces aspects spécifiques, du farming, du stacking, de plein de choses très intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vais moi en parler ici. Ça m'arrivera d'en parler quand ça me semblera nécessaire. Mais moi, ce que je veux que vous voyez, c'est comment prendre de bons points d'entrée, comment savoir que le marché commence à faiblir pour potentiellement clôturer des positions ou au moins alléger ses positions, comment savoir où reprendre des positions, renforcer ses positions. C'est tout ce que j'ai essayé de vous montrer ce matin dans cette vidéo en faisant donc ce point qui est daté du 19 mars 2024 au matin et qui est donc typiquement 5 jours après le départ, d'après moi, de ce retracement dans ce bull run des crypto-monnaies. Donc j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider à y voir plus clair, que vous allez pouvoir de la même manière mettre peut-être ces indicateurs sur vos graphiques et puis passer en revue les crypto-monnaies qui vous intéressent plus, bien que je vous ai passé vraiment les 3 types de crypto-monnaies, majeures, top 100 et puis une petite mineure ici, bien qu'elle ne soit pas si mineure que ça, pour tout ce qui va être vraiment très petite cap, introduction, bon pour ceux qui veulent gambler, j'ai pas de conseils pour les gamblers. Sinon du money management, c'est-à-dire si vous voulez gambler, gambler sur 10 projets qui vous semblent intéressants et effectivement dans la plupart du temps on en a un ou deux qui explosent et qui font de grosses plus-values et qui couvrent les autres projets qui ont craché. Ça encore, il y a des gens plus spécialisés qui prennent plus le temps d'en parler que moi, mais c'est une évidence qu'effectivement je peux vous communiquer plutôt quand on travaille ensemble là pour le coup, puisqu'on va vraiment discuter de ce que vous voulez, de comment on pourrait le faire, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vraiment vous apporter des informations sur comment un petit peu gérer ce retracement. Est-ce que vous devez avoir des inquiétudes par rapport au bull run? Est-ce que c'est la fin avec votre triste entourage qui doit vous dire tu vois, tu n'aurais pas dû investir, tu vois, tu perds, etc. Donc écoutez des gens qui s'y intéressent vraiment et qui ont un vrai but, plutôt que des gens qui n'ont aucun intérêt pour les choses mais qui ont quand même quelque chose à en dire. Je sais que c'est quelque chose qui fait du mal quand on débute et quand on est un petit peu esselé à vouloir justement essayer de faire quelque chose de sa vie et de son épargne. Donc n'hésitez pas à bien vous entourer, bouchez-vous les oreilles quand les sceptiques vous parlent et cultivez-vous au maximum auprès des meilleures personnes que vous puissiez trouver. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner et le meilleur conseil que j'ai pu suivre dans ma vie. Vraiment. Je vous souhaite une excellente journée, un merveilleux bull run des cryptos. Attention dans ce petit retracement qui va peut-être potentiellement durer encore plusieurs jours pour sûr et peut-être quelques semaines. On va suivre tout ça, je vous tiendrai au courant. Je suis très actif aussi sur Threads, Twitter, X pour donner un petit peu mon point de vue ou des petites analyses en graphique comme ça quotidiennement. Donc n'hésitez pas à aller voir également. Sinon on se retrouve dans des prochaines vidéos YouTube. C'était Benoît pour Coaching Trader. À bientôt.